Excellences, Messieurs et Mesdames les représentants du gouvernement et de la région, Monsieur le Président de l'UIA, Monsieur le bâtonnier de Valence, Messieurs et Mesdames les bâtonniers, confrères, consoeurs, distingués et honorables invités. Permettez-moi d'abord de vous dire qu'on m'a demandé de ne pas être très lent. Ensuite, je voudrais saluer et remercier l'UIA pour nous avoir accueillis dans ce congrès somptueux et pour fêter ensemble le prix Nobel qui a été décerné au quartet tunisien. Je voudrais aussi saluer toutes les délégations ici présentes et notamment la délégation tunisienne qui sont arrivées en nombre important pour soutenir le barreau tunisien. Alors, comme vous le voyez, mon prédécesseur à la fonction et au podium, Maître Ben Moussa, le bâtonnier Ben Moussa, a parlé en arabe. Moi, j'ai choisi de parler en français pour vous dire que la Tunisie, encore une fois, est un pays ouvert aux langues, aux civilisations, et c'est un pays qui accueille à bras ouverts tout le monde chez lui. La Tunisie, actuellement, bénéficie d'un climat plutôt, disons, c'est un climat propice pour le développement des droits de l'homme, pour le développement de la démocratie et pour le développement des libertés individuelles et publiques. La Tunisie a aussi besoin maintenant d'une transition économique, puisque la transition politique, si on peut dire qu'elle a réussi, et on peut parler d'ores et déjà d'un gouvernement et d'un régime démocratique, il faut maintenant que la Tunisie réussisse sa transition économique et sa transition culturelle. Pour ne pas être lent, je voudrais juste vous dire que le rôle du barreau dans cet exercice, dans ce processus historique qui a commencé non pas avec le dialogue national, mais qui a commencé, le rôle du barreau, je peux vous l'assurer, distingués invités, le rôle du barreau, il a commencé contre le colonialisme d'abord. Et nous avons des figures, des avocats qui ont été des figures dans le combat national contre le colonialisme. Ensuite, des avocats qui ont lutté contre le despotisme et des avocats qui ont été là au moment de la Révolution et qui ont été là au moment de la transition démocratique, qui ont été là dans toutes les instances provisoires qui ont été créées juste après la Révolution. Et heureusement qu'en Tunisie, il y a des avocats et de bons avocats. Et ce prix Nobel, pour ne pas l'oublier, qui a été décerné au quartet, bien sûr, mais aussi aux avocats essentiellement, puisque les avocats sont représentés par la Ligue tunisienne des droits de l'homme et par le barreau national de Tunisie, nous rappelle encore une fois que les avocats, ce ne sont pas seulement des professionnels qui ont en charge leurs dossiers, leurs clients, leurs honoraires. Certes, c'est intéressant les honoraires, mais les droits de l'homme, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, ce prix Nobel vient à juste titre récompenser aussi et couronner un processus dans lequel nous arrivons à constater qu'il y a une société civile très forte. Et là, je m'adresse à tous les avocats dans le monde pour qu'ils s'associent à l'effort de la société civile et qu'ils soient aux côtés du peuple, aux côtés des droits et des libertés pour justement promouvoir la démocratie et les libertés et bien sûr pour promouvoir la paix. La paix, distingués invités, il faut l'avoir dans tout le monde, dans tous les pays du monde, notamment, nous n'oublions pas, en Palestine pour qu'elle recouvre ses droits, notamment dans les pays qui souffrent de la dictature. Et pour finir, distingués invités, je voudrais vous dire combien nous sommes fiers en Tunisie. Et je suis sûr que vous l'êtes aussi, que ce prix Nobel soit attribué à un barreau pour la première fois. C'est une singularité, et c'est une singularité tunisienne, mais c'est une singularité du barreau. Merci beaucoup, et je vous remercie encore une fois, et cette fois-ci en espagnol. Muchas gracias.